Chapitre 3. Présentation du calcul des relations et propriétés métallurgiques. Le calcul des relations que nous venons de construire peut recevoir plusieurs présentations, axiomatiques, inférentielles et enfin dialogiques. Leurs différences mêmes souligneront l'unité sous-jacente du système formel qui compose ce calcul. Présentation axiomatique du calcul des relations, LRA. Pour définir l'axiomatique de LRA, langage formel du calcul des relations dyadiques avec identité, il suffit de reprendre l'axiomatique de LQA et d'ajouter les symboles spécifiques du calcul des relations, ceux d'identité, de description définie et de fonction descriptive, ainsi que les règles de formation afférentes. Symbole primitif. Lettre de prédicat dyadique, R, S, T majuscule. Lettre de fonction, F, G, H minuscule. Relation d'identité égale. LQA, structure générale du langage formel du calcul des prédicats de premier ordre sans identité. Règles de formation des FBF. Les formules atomiques. R de TU, S de TUV, F de T, G de T, H de T sont des FBF. La formule T égale U est une FBF. Seules les formules engendrées par les règles sont des FBF. Symbole défini, relationnel, de description et axiome. Aucune règle n'est nécessaire en plus de celle de déduction et de généralisation déjà introduite. Réflexivité et substitution des identiques. AR1 de x égale x, AR2 x, y de x égale y. Conjonction de CX conditionnelle de CY. Démonstration, la procédure est la même que pour LQA. Nos deux premiers exemples concerneront l'identité, soit à démontrer la symétrie de l'identité. Rappelons qu'on admet ces axiomes pour éviter la montée au deuxième ordre qu'imposerait la définition de l'identité. Soit à démontrer la transitivité de l'identité, l'ordre des antécédents du conditionnel est celui des quantificateurs. On a vu que lorsque les quantificateurs étaient de même espèce, leur ordre indiffère. On peut désormais le démontrer par exemple pour les quantificateurs universels. Présentation inférentielle du calcul des relations, LRI. Les règles qui valent pour les prédicats monadiques s'étendent sans difficulté aux prédicats polyadiques. Simplement, si l'on veut obtenir un calcul avec identité, il convient d'ajouter les règles concernant l'usage de cette relation particulière. Introduction de l'identité. N'importe quel énoncé d'identité peut être introduit sur toute ligne de preuve. Élimination de l'identité. Étant donné un énoncé d'identité sur une ligne de preuve et une formule d'une autre ligne qui asserte quelque chose de l'un des termes de l'identité, il est possible d'asserter la même chose du second terme de l'identité. Cette seconde règle correspond à l'axiome de substitution. A5 de LRA. Démonstration, soit à démontrer la réflexivité de l'identité, A égale A, de x égale x, on démontre ainsi l'axiome de réflexivité A4 de la LRA. Si la démonstration est si facile, c'est simplement que la règle d'introduction de l'identité traduit en procédure de preuve cet axiome. La démonstration est plus simple que celle effectuée avec la méthode axiomatique. Considérons maintenant de façon générale l'interdépendance des propriétés des relations. Soit à démontrer que toute relation symétrique est transitive et réflexive. Prémisse de la symétrie, prémisse de la transitivité. Comme les quantificateurs sont universels, on peut parfaitement donner de la même valeur à x et z. Le lemme introduit la reductio absurdum démontrée en exercice. La définition antérieure de la symétrie utilisait le conditionnel. On peut simplifier en recourant à la simple conjonction. Présentation dialogique du calcul des relations, LRD. Pour illustrer le rôle de la présentation dialogique en calcul des relations, nous allons utiliser la théorie des jeux sémantiques, Game Theoretical Semantics, de Yaako Intika, en particulier parce qu'elle fournit une explication du phénomène de dépendance quantificationnelle. Dans une perspective pragmatique inspirée de Wittgenstein, Intika considère que la pratique discursive constitue une activité interactionnelle directement liée à des fins extra-langagières. Pour le second Wittgenstein, les jeux de langage sont tributaires des formes de vie.
dans Investigation philosophique, et Intica, Language Games for Quantifiers. Ainsi, Intica réinterprète la quantification comme un jeu de recherche entre un joueur et le monde. Se déploie alors un dialogue entre moi, M, qui cherche à vérifier quelque chose, et la nature N, qui ne peut que falsifier. Formellement, Intica s'inspire directement de Lorenzen, bien qu'il ne développe pas une interprétation constructive alternative à celle standard, notamment les fondements d'une théorie du langage. Mais philosophiquement, ces jeux de recherche ne sauraient se réduire à des procédures dialogiques de preuve, voire dans le chapitre 9, dire pour faire. Ce jeu à information parfaite et à somme nulle suppose déterminer une interprétation qui admet un domaine d'individu D de I, définit les prédicats en cause et permet d'évaluer les propositions atomiques. Il se joue selon les règles suivantes. 1. Disjonction. Moi choisis une des propositions disjointes. 2. Conjonction. La nature choisit une des propositions conjointes. 3. Conditionnel. Moi choisis la négation de l'antécédent ou le conséquent. Stratégiquement, moi propose d'abord la négation de l'antécédent, ce qui oblige la nature à se défendre et ouvre un sous-jeu. Si la nature le gagne, moi peux toujours proposer le conséquent et se servir des éléments posés par la nature au cours de ce sous-jeu, dans The Game of Language. 4. Existentiel. Moi choisis un individu approprié de DI. Universel. La nature choisit un membre quelconque du DI. On peut ainsi exprimer le quantificateur existentiel par l'allocution on peut trouver et le quantificateur universel par on ne peut trouver un individu qui ne pas. Quantifies Language Game Transcendental Arguments. L'existentiel se vérifie par un exemple, l'universel se falsifie par un contre-exemple. Négation en 6, on inverse les rôles des deux joueurs. En 7, vérité, si moi asserte une proposition atomique qui se trouve vraie dans le monde considéré, il a gagné, sinon il a perdu. Cela suppose que le jeu soit terminé. Moi gagne ou bien la nature, et cela revient à soumettre la négation à la bivalence, ce qui n'est pas toujours le cas. Soit par exemple le micro-monde arithmétique réduit au nombre 1, 2, 3, 4, et les relations x inférieures à y et x égale y. Ce micro-monde réductible à l'ensemble des faits qui satisfont les relations en question, 1 égale 1, 2 égale 2, 3 égale 3, 4 égale 4, et 1 inférieur à 2, inférieur à 3, inférieur à 4, permet de départager les joueurs d'un jeu dialogique. Considérons par exemple que moi veuille soutenir pour ce micro-monde la proposition x, quantification existentielle de y, x inférieur à y, disjonction inclusive, x égale y. Moi asserte la proposition disjonctive, la nature choisit une valeur d'instanciation universelle pour x, moi doit asserter la proposition, et la nature demande un exemple pour l'existentiel sur y, moi asserte la proposition en choisissant pour y la valeur 2. Enfin, la nature met en doute la disjonction, c'est alors à moi de choisir une des propositions disjointes. Il prend la première, 1 inférieur à 2, qui dans le micro-monde considéré est vraie. Moi a donc gagné. Bien entendu, on peut imaginer d'autres coups dans le même jeu. La vérité logique ou validité formelle peut toutefois être atteinte comme cas limite de vérité matérielle dans tous les mondes possibles. On retrouve alors les jeux logiques en testant les propositions non par référence à un monde donné, mais en considérant a priori tous les cas possibles et en se servant des propositions atomiques admises par la nature. Intica distingue soigneusement jeu d'extérieur de découverte effective et jeu d'intérieur, jeu de preuve inférentielle. Par exemple, la règle concernant l'existentiel se réduit en jeu d'extérieur à trouver un exemple pertinent. En jeu d'intérieur, elle revient à construire un exemple, d'où la nécessité de prendre une valeur nouvelle pour éviter toute confusion, ce qui revient à IE. C'est évidemment sur ce point que Intica se sépare le plus de Lorenzen, dans Quantifiers Language Games Transcendental Arguments. Dans les jeux sémantiques, la dépendance quantificationnelle est interprétée en termes de dépendance informationnelle. L'instanciation de la variable du quantificateur dépendant se fait en connaissant le choix opéré au cours de l'instanciation du premier quantificateur, ce que Intica traduit en termes de fonction de Skolem. La fonction de choix f traduit bien l'opération effectuée par le joueur, le premier joueur ayant déterminé la valeur que prend x. Le second devra en fonction de cela choisir une valeur qui vérifie la proposition et il ne pourra le faire que s'il dispose antérieurement de l'information requise.
Il est inutile de recourir à une fonction de Skolem, la variable y parcourant toutes les valeurs possibles indépendamment du choix de x. Intica dit alors que la formule est de toute évidence sa propre traduction. Il introduit le concept inverse d'indépendance quantificationnelle. Si on travaille a priori et non par référence à un monde déterminé, il faut là encore considérer potentiellement toutes les valeurs de quantification. Moi pose un conditionnel, la nature le met en doute, moi choisis alors de défendre la négation de l'antécédent, la nature asserte alors l'affirmation de l'antécédent. Les rôles s'inversent. Poursuivant l'approche pragmatique, Intica montre que, associée à la théorie des jeux, la logique permet de rendre compte des activités effectives de connaissance comme d'ailleurs du fonctionnement du langage naturel. Intica utilise des ressources de ces jeux sémantiques pour rendre compte de phénomènes linguistiques. Coréférence, anaphore, article indéfini. Ce faisant, il montre qu'une telle sémantique conduit à critiquer les postulats et concepts fondamentaux de la logique standard. Compositionnalité, conception inférentielle de la vérité, portée des quantificateurs. Notre présentation, si elle est purement pédagogique, ne doit cependant pas occulter cette dimension critique. Les propriétés métalogiques du calcul des relations, consistance. La preuve de consistance de Hilbert et Ackermann vaut pour des prédicats de degré n et donc pour le calcul des relations. Complétude. Les preuves de complétude sémantique valent pour le calcul sur des fonctions de degré n, donc tout autant pour le calcul des relations que pour celui des prédicats monadiques. Indécidabilité. On sait que le calcul des prédicats monadiques est décidable, par contre le calcul des relations ne l'est plus. Plus précisément, il est semi-décidable. Si une formule A est valide, il est possible par une méthode algorithmique, arbre ou méthode de résolution, de la démontrer, ce qui confirme la complétude sémantique. Mais si elle est non valide, alors il n'est pas toujours possible de la démontrer en un temps fini. On peut dire aussi que le calcul des relations est positivement décidable, mais non négativement. Ainsi, la méthode des arbres fonctionne bien pour les formules qui sont effectivement valides, mais elle ne parviendra pas à établir à un temps fini la non-validité de celles qui le sont. En effet, elle peut très bien conduire à construire des arborescences qui ne s'arrêtent pas, des arbres infinis, ne permettant pas de décider si la formule est valide ou non. On notera que cette indécidabilité ne relève en rien d'une limitation propre à la méthode des arbres, mais bien au calcul des relations lui-même. Ainsi est-il aisé de voir que le recours à la méthode de résolution sur la formule précédente produit la même indécidabilité. La structure des quantifications mixtes, universelle suivie d'une existentielle, impose une itération des instantiations, mais interdit toute unification qui permettrait d'engendrer une contradiction. Pour ces cas où l'arbre se déploie indéfiniment, il est souvent possible de trouver une interprétation qui invalide la formule. Il n'est pas possible d'itérer les IU sans assigner une ancienne valeur au IE subordonné. L'arbre s'arrête donc. IU instanciation universelle, IE instanciation existentielle. Toutefois, une telle procédure ne résout pas tout, car si la formule est valide universellement, on ne trouvera pas de sitôt un contre-exemple en parcourant les multiples cas de n validités. De manière purement intuitive, on peut en certains cas construire un contre-exemple lorsque la formule est non valide. De façon générale, il est possible de produire des procédures effectives de décision pour certaines sous-classes de formules. Ainsi, Thoralf Skolem a proposé de telles procédures pour les formules qui peuvent être mises sous des formes normales, prénexes, particulières. Conféré sur la logique mathématique, 1928. Fonction de Skolem. Comme on vient de le voir, la difficulté majeure réside dans le fait qu'une quantification existentielle dépendant d'une quantification universelle impose une itération infinie des instantiations. Skolem a soumis ses propositions à un traitement ingénieux. Considérons l'exemple le plus simple, x de quantification existentielle de y de mxy, d'où m ou m représente une matrice comprenant des prédicats dyadiques dans lesquels les seules variables liées sont x et y. Le quantificateur existentiel tombe alors sous la dépendance du quantificateur universel. Pour chaque valeur de x, il y a un y différent tel qu'il y ait la relation en question à x. Autrement dit, ce y est fonction de x. D'où l'idée d'instancier le quantificateur existentiel par une fonction de Skolem du type f de x, prenant pour argument la variable liée par le quantificateur universel qui le précède. Ne subsiste plus alors qu'une formule quantifiée universellement. X de m
de x de f de x. Plus généralement, la formule v de la quantification existentielle x de y, quantification de z de m, v x y z, devient vy de m, v de f v, y g de vy. Or, ces formules admettent des membres de procédures, admettent des procédures de décision. Elles sont valides si elles sont k valides, k étant le nombre des variables liées par les quantificateurs universels. La formule est valide si 2-valide nombre de variables x est lié à x, y lié universellement. Procédons par la méthode des arbres. On nie la formule, on traite la négation de la proposition, on traite la négation de la fonction et on instancie 2 fois. Il reste à traiter la fonction comme fxy pour prendre 4 valeurs, AA, AB, BA, BB. On obtient 4 formules développées. Or, la conjonction de ces formules est contradictoire puisqu'on relève à la fois négation de R, A, AB et R, A, AB. La formule obtenue en recourant aux fonctions de Skolem est donc valide. Comme on peut montrer que sans être équivalente à la fonction de départ, l'appel à de telles fonctions suppose un langage d'ordre supérieur, cette formule admet un modèle si la formule correspondante utilisant les fonctions de Skolem en admet un. On a établi que la formule initiale est elle aussi valide. Pour son évaluation des formules, Skolem n'utilise pas la méthode des arbres, mais la mise en forme normale. De plus, il procède dans un esprit arithmétique en assignant les valeurs 1, 2, n aux variables quantifiées universellement et en interprétant les fonctions en leur assignant les valeurs n plus 1. Pour une généralisation de la méthode des fonctions de Skolem et le recours à un système d'indexation pour traduire ces fonctions, conférait Kin dans méthode de logique. Il reste toutefois qu'une telle procédure ne peut valoir pour toutes les combinaisons possibles des quantificateurs. On démontre notamment que les formules prénexes, dont le préfixe est composé de 3 quantificateurs existentiels suivis d'un nombre quelconque de quantificateurs universels, sont indécidables chez Church, Introduction to Mathematical Logic. En toute généralité, le calcul des relations demeure finalement indécidable. Outre les raisons pédagogiques, cette indécidabilité fournit une raison métalogique majeure pour distinguer le calcul des relations diadiques partant polyadiques du calcul des prédicats monadiques. L'indécidabilité du calcul des relations est un fait de limitation du formalisme. Un autre est fourni par le théorème d'incomplétude de Gödel, 1931, selon lequel tout système formel suffisamment puissant pour formaliser l'arithmétique récursive est incomplet. Chez Newsman, Gödel, Girard et Nagel, le théorème de Gödel. Et plus généralement, Jean Ladrière, les limitations internes des formalismes.